Salut à tous, moi c'est Chris, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va vous parler d'une réfection de culasse. Alors, pour vous remettre dans le contexte, pourquoi cette réfection de culasse? J'ai récupéré un véhicule qui a connu un décalage de distribution suite à un sur-régime, donc c'est sur une Fiesta ST 150, donc c'est un moteur 2 litres atmosphérique avec une distribution par chaîne. C'est un moteur assez fiable mais qui supporte pas malheureusement certaines choses comme le sur-régime. Donc là, il y a eu a priori un raté sur le changement de vitesse qui fait que le moteur a pris énormément de tours et donc a provoqué un décalage de la chaîne de distribution. Et sur ce moteur-là, en tous les cas, les soupapes d'échappement particulièrement, on dit bonjour au piston. Donc, je vais aujourd'hui vous présenter la réfection, pas de cette culasse, d'une autre culasse qui était fonctionnelle et en très bon état, qu'on va du coup remonter sur ce moteur, à savoir que ce moteur a été mis à nu, on a sorti les pistons bielles, et du coup on a refait la segmentation, les coussinets de bielle. Donc qu'est-ce qu'on va faire sur cette culasse? On va changer ni les guides ni les soupapes, on va juste tout mettre à nu, tout décaper, nettoyer, on va changer les joints de queue de soupape, on va re-roder les soupapes, histoire de repartir sur une base saine. Du coup, je vais vous montrer toutes les étapes là, de cette réfection de culasse. Je vous ferai une prochaine vidéo où je vous montrerai le remontage du bloc avec cette culasse. Et en tous les cas, merci pour tous ceux qui me suivent, qui commentent, qui m'encouragent. Ça fait toujours plaisir. Mes vidéos sont pas encore parfaites, loin de là. J'ai encore de la marge de progression, mais le cœur y est vraiment. J'espère que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre mon quotidien, mes vidéos et tous mes différents projets. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça vous coûte rien. Moi personnellement, mon objectif c'est d'arriver à 1000 abonnés. Et on peut y arriver, je pense, assez facilement. Mais en tous les cas, pour ça, j'ai besoin de vous. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous, faites-vous plaisir. Et puis, n'hésitez pas à partager, liker. Ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des gens qui vous soutiennent. Surtout quand vous savez le temps que ça demande de faire un montage vidéo, même si, encore une fois, je suis pas encore Spielberg. Mais je m'y donne quand même cœurs et âme, donc je compte sur vous. Donc bon visionnage les amis, merci d'avance pour vos likes et vos commentaires, et je vous dis à très vite. Alors aujourd'hui on va s'occuper de cette culasse, voilà, c'est une culasse de Fiesta ST 150, donc on va la remettre complètement à neuve, à savoir que je vais enlever tout ce qui est soupape, joint de queue de soupape bien évidemment, ressort coupelle. Voilà, après elle va aller se faire nettoyer complètement pour qu'elle ressorte sans aucun dépôt d'huile cramé ou autre. Et puis on ira au surfaçage pour lui faire un coup de propre. Et avant de tout remonter, re-roder les soupapes. Et bien évidemment avec des joints de queue de soupape tout neufs. Voilà. Bon, du coup, là, je vais commencer à utiliser mon compresseur de ressort pour sortir toutes les soupapes. Voilà. Bon, ça, c'est quand même pas joli. Truc de dingue, même. L'état de la bougie, ça fait peur. Les autres sont un peu en meilleur état, mais plutôt cramés. Voilà, j'ai retiré les goujons d'échappement. Et là, on peut voir la gueule. Voilà, des soupapes, à savoir que une culasse qui a connu un problème de segmentation. Donc on voit très bien que il y a pas mal d'huile cramée qui est restée sur les soupapes. Donc on les décapera, on les nettoiera une fois tout démonté.
Ça y est, toutes les soupapes sont sorties. Voilà. Tout est rangé dans l'ordre méthodiquement. Donc, voilà la gueule des soupapes. On voit que on va devoir bien les nettoyer, les décaper. Le pire, c'est les soupapes d'échappement, mais comme d'habitude. Souvent celles qui ont le plus de calamine et qui sont le plus difficiles à retaper. Voilà. Et du coup, là, maintenant, on va s'occuper de sortir tous les joints de queue de soupape. Donc pour ça, une pince spécifique. Sinon, tu vas t'amuser. Voilà, donc on va tout sortir. Une fois que c'est fait, je vais contrôler la planéité de la culasse pour voir si elle n'est pas vrillée. Ça peut arriver. Et si elle n'est pas vrillée, il y aura juste un petit surfaçage léger pour que ce soit nickel après avoir été nettoyé. Voilà, j'ai contrôlé la planéité de la culasse, elle est nickel. Donc il n'y aurait même pas besoin de faire un surfaçage. Donc à voir, je vais la nettoyer, on va bien la décaper, puis on avisera en fonction. Allez, on met le produit. Là, c'est en train d'agir. Ça va ressortir tout propre, tout neuf. Et il y en a des trucs à nettoyer. Hein. Bon, pour te donner une idée de l'état des soupapes, alors ça c'est soupapes d'admission, c'est pas les pires. Donc tu vois, il y a du dépôt. Donc là, avec mon petit touret, avec ma brosse, je les décape, je les enlève. Et ça donne concrètement ça. Tu vois, on retrouve une soupape quand même en très bon état. On peut faire un petit comparatif. Voilà. Avant, après. Et une fois qu'elles sont décapées, on va les rôder là-dessus. Alors, toutes les soupapes sont rodées, en tout cas toutes, celles d'admission. Donc pour vous montrer, hop, voilà ce que ça donne. Voilà. Donc le siège là, hop, on est parfaitement rodé. Alors tu vois là la différence entre un premier rodage sur la soupape d'échappement là pour le coup. Hop,
On voit que là, elle était pas rodée. Après rodage, donc on voit bien que la partie là a bien travaillé avec sur la culasse pour que ça puisse faire l'étanchéité. Donc là on est plutôt pas mal. On va remettre un petit coup histoire que ce soit bien lisse, mais ça devrait déjà faire l'affaire. Ça y est, toutes les soupapes sont rodées, tout est nettoyé. Donc là on va passer au montage des joints de queue de soupape. À savoir que sur ce bloc il y a deux références différentes entre l'admission et l'échappement. Les diamètres des soupapes sont pas tout à fait les mêmes. Ah oui, vous moquez pas de mon pansement. J'ai piqué un pansement à ma femme. À ma fille. Voilà. Et j'ai même l'autre aussi là. Ah là là, la classe. Donc, comme je disais, deux références différentes. Donc l'admission c'est les verts sur le Duratec HE. Alors, pourquoi? Parce que le diamètre de la soupape est légèrement plus épaisse. Alors c'est pas grand chose, mais ça suffit pour faire une différence. Bon, là tu peux voir que ça y est, les joints de queue de soupape sont en place. On va remettre les soupapes et puis on remonte tout. Soupape remise avec les ressorts et les coupelles côté admission. Je m'attaque à côté échappement. Ça y est, culasse finie. Tu vois, tout est remonté. Coupelle, ressort, tout est remis. Soupape en place. Voilà, on a une culasse toute clean, toute propre, toute neuve. Les joints de queue de soupape qu'on refait. Donc, on va aller la mettre maintenant sur un bloc.